Il n'y a qu'une seule fondation. Il n'y a pas 36, la vraie fondation, celle sur qui vraiment on se sent en sécurité, qu'on est affermi, qui nous protège, qui nous garde de l'adversité et des flots qui voudraient nous emporter. C'est vrai, il n'y a qu'une seule fondation qui puisse nous amener à accéder à la vie éternelle. Et c'est Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, venu en chair. Et c'est pour cela que nous avons besoin de faire attention à ceux qui voudraient nous en déloger, pour que d'autres choses prennent la place. C'est ça leur but. Quelque chose d'autre prenne la place de cette fondation dans notre cœur, qui est Jésus-Christ. C'est donc à chacun d'entre nous de s'assurer que Jésus-Christ soit le seul fondement de notre vie, et que nous n'ayons pas d'idole non plus dans notre cœur. Beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu sont comme des loups habillés en agneaux. Ils ont de belles paroles, c'est vrai, mais leur façon d'agir est comme celle du diable lorsqu'il a tenté Jésus-Christ dans le désert. Du reste, nous ne devons pas oublier la raison pour laquelle le Saint-Esprit a emmené Jésus-Christ dans le désert, qui était de le tenter. C'était pour que Jésus-Christ devienne notre modèle, en fait. Et au travers de son exemple, cet exemple qu'il nous a laissé, qu'il nous voulait montrer, ainsi que nous aurons, nous aussi, à discerner lorsque le diable viendra à nous pour nous tenter, comme il a tenté Jésus. Et le but du diable est de nous troubler, nous déstabiliser. Ceci afin de nous amener à sortir de la fondation. Nous devons comprendre que le but de Jésus-Christ, en passant par cette étape, a été de nous montrer comment nous devons résister aux séductions du diable. Ne négligeons pas cette foi et qu'elle a besoin d'être éprouvée. Et nous allons voir cela dans 1 Pierre 1,7. Elle éprouve la réalité de votre foi et en augmente la valeur. Le feu du creuset éprouve et affine bien l'or, qui disparaîtra pourtant un jour. Beaucoup plus précieuse est la foi, car résister à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voyons aussi 1 Timothée 4,1. Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Donc la foi est basée sur Jésus-Christ. C'est la base. C'est la fondation, c'est le lien. Il n'y a que ce lien, il n'y a que cette relation entre nous et lui qui existe. Il n'y a rien d'autre qui doit interférer. Il n'y a rien d'autre qui doit faire ombrage à Jésus-Christ. La seule lumière, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre lumière. Et je vous assure qu'il y a beaucoup plus de loups déguisés en agneaux que nous pouvons le penser ou même imaginer. En effet, je vous assure que vous seriez étonnés du nombre de soi-disant pasteurs et qui sont en réalité des loups. Mais le problème, il est vrai, pour beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils sont trop émotionnels. En vérité, le chrétien, le véritable chrétien qui est fondé sur Jésus-Christ, lui, il va s'assurer que les fruits que portent les serviteurs de Dieu sont ceux que produit le Saint-Esprit dans la vie de celui qui se laisse conduire par lui. En fait, le rôle du pasteur, il se limite à révéler l'œuvre de Jésus-Christ, afin que les élus de Dieu soient établis sur lui et qu'ils se préparent ainsi pour le retour de leur époux. Voyons cela dans 2 Corinthiens 11,2. Car je vous aime jalousement, c'est vrai, mais d'une jalousie sainte, telle que Dieu l'éprouve. Vous êtes pour moi comme une jeune fille pure que j'aurais fiancée à un seul homme. C'est ainsi que je vous ai amené et présenté au Christ. Et le réel serviteur de Dieu n'est pas là pour faire du spectacle et toucher ainsi les sentiments des gens. Ça n'a rien à voir avec Dieu. En fait, la vie de Jésus-Christ devrait être pour nous comme un moule dans lequel nous apprenons à prendre sa forme. Du reste, je vous encourage maintenant à lire avec moi les versets qui vont suivre afin de vous fortifier dans la foi. Car si nous sommes sincères, nous reconnaîtrons qu'il n'y a plus beaucoup de chrétiens qui sont zélés pour manger la chair de Jésus-Christ et boire de son sang. En effet, le ferment du monde est tellement à l'œuvre dans les cœurs qu'il amène les hommes à devenir dépendants. Alors qu'il aurait dû avoir l'attitude des chrétiens de Bérée,
qui vérifiaient ce qu'ils entendaient pour s'assurer que c'était bien conforme aux Écritures, que ce qu'ils entendaient est en conformité avec les Écritures. Colossiens 2, 6, 7 nous dit « Ah, mes pauvres amis Galates, que vous êtes donc insensés, qui vous a fasciné ainsi? Puisque vous avez appris à connaître Jésus-Christ et que vous l'avez accepté comme Seigneur, marchez sous sa direction, en communion vivante avec lui. Que les racines de votre être s'implantent toujours plus profondément en lui. Construisez toute votre vie intérieure sur lui. Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi où vous enseignez. Marchez-y de progrès en progrès, que votre bouche déborde de prières de reconnaissance. Galates 3, on dirait que vous avez été ensorcelés. Ne vous ai-je pas dépeint Jésus-Christ, le crucifié, comme s'il avait été cloué à la croix sous vos yeux? Où est restée votre compréhension de sa mort? Que personne ne vous méprise donc. Ne vous laissez pas condamner ou ravir la palme qui doit couronner votre course par ces gens qui font les humbles et voudraient vous entraîner dans leur culte des anges et se rendre intéressants par des visions d'illuminés auxquelles ils accordent toute leur attention. Avec cela, ce sont de pauvres orgueilleux ridiculement enflés par leurs pensées toutes humaines. Ils omettent de s'attacher au chef, à la tête du corps. C'est la tête qui coordonne tous les mouvements du corps par les nerfs et les muscles. Ainsi, chaque partie reçoit la force nécessaire de sa croissance jusqu'à ce que l'ensemble soit parvenu à la stature fixée par la volonté de Dieu. Nous voulons de lire, c'est dans le Colossiens chapitre 2, du verset 18 et 19. Voyons maintenant Colossiens 2, de 8 à 10. Veillez à ce que personne ne vous dépouille de votre foi et ne fasse de vous ses prisonniers par une philosophie trompeuse et décevante. De tels enseignements s'inspirent de traditions de ce monde, toutes humaines et élémentaires, qui n'ont rien à voir avec le Christ. Or, c'est en lui seul et en son corps, donc l'Église, que réside réellement et d'une manière permanente toute la plénitude de la divinité. Dans la communion avec lui, vous participerez vous aussi à cette plénitude et vous atteindrez votre plein épanouissement, car il est le chef de toute souveraineté et de toute puissance. Comprenons que vraiment nous avons besoin de veiller. Nous avons besoin réellement de considérer cette exhortation et d'être vigilants, comme dit la parole de Dieu. Nous avons besoin d'être comme la colombe, même comme le serpent qui fuit au moindre danger, parce qu'il est vigilant, il a peur, il ne veut pas se mettre en danger. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et pour cela, donc, nous avons besoin de considérer les avertissements que Dieu nous donne. Comment veiller, comment appréhender ce à quoi nous faisons face et ne pas tomber dans les sentiments, ne pas être séduit par l'apparence, mais de voir les cœurs, de comprendre le plan de Dieu, le cœur de Dieu. Moi, je peux aimer entendre quelque chose, je peux aimer une personne, ce qu'il communique, ce qu'il transmet, mais j'ai besoin de savoir si lui, Dieu, est en accord avec cela. C'est ça qui est important. C'est ça qui est primordial. Ce que moi je pense, que je ressens ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce que Dieu me demande, ce qu'il attend de moi, ce qu'il veut lui. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Il ne veut pas que je fasse ma volonté, mais il veut que je fasse sa volonté. C'est important pour nous de considérer réellement si vraiment ce que nous entendons est en accord total avec la parole de Dieu. Et que, est-ce que ça m'emmène à Christ, à m'attacher à Christ? Au contraire, est-ce que ça m'emmène des doutes, des craintes? Si cela m'emmène à me détourner de Christ, à avoir des doutes ou des craintes pour m'attacher, à m'approcher de Jésus-Christ, c'est pas l'évangile. L'évangile m'emmène à m'attacher à Jésus-Christ, m'emmène à me tourner vers Jésus-Christ. L'évangile m'emmène à être uni avec Jésus-Christ, de former qu'un avec lui. Autrement, c'est pas l'évangile.
l'évangile ne peut pas me mener à douter de l'amour que Christ a pour moi. Elle ne peut pas m'emmener à m'éloigner de Christ, jamais. La parole de Dieu, au contraire, me pousse, m'encourage à rester attaché avec Jésus-Christ. Elle m'emmène à devenir un avec Jésus-Christ. Toute autre chose n'est que fioriture, n'est que babiole, que dispensation des choses charnelles, humaines. Mais la vraie parole m'emmène obligatoirement à la croix. Elle m'emmène à regarder, à considérer l'œuvre de la croix. Elle m'emmène à m'approcher, à avoir cette assurance que le voile est déchiré et que je peux rentrer dans le lieu saint, et que je peux m'approcher de lui avec assurance, parce qu'il a tout accompli pour moi. Voilà. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour l'œuvre de ton esprit en nous. Merci pour ton encouragement. Merci de la lumière que tu nous communiques. Et nous voulons nous attacher à toi, Jésus. Nous voulons ne plus être un avec toi. Comme toi, tu étais un avec ton Père. Nous aussi, nous voulons être un avec toi, de la même façon que tu étais un avec ton Père. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci pour la vie que tu fais couler en nous. Merci pour la foi que tu mets dans notre cœur, l'assurance que tu mets dans notre cœur. Merci pour ta présence qui nous fortifie, qui nous établit, qui nous emmène à porter du fruit pour la gloire de Dieu. T'exaltons, te glorifions, Père, dans le beau nom de Jésus.